Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mars pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Guidance, prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin et laissez tomber ce qui ne vous parle pas et qui ne vibre pas avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, on parle vraiment, il y a une période de nouveauté ici, de renouveau, de renaissance, de nouvelles idées. On parle de nouvelles, de messages à recevoir concernant votre carrière, une promotion, l'obtention d'une bourse, un nouveau domaine d'études, peu importe. Il y a une notion de curiosité ici où vous avez peut-être envie de lire, vous avez besoin de découvrir, vous avez besoin de chercher des informations pour mettre en place un nouveau projet ou pour quelque chose qui débute ou pour simplement votre naissance, votre renaissance. Ça peut être aussi le fait de faire des démarches concernant une grossesse, une maternité, un désir d'enfant. Donc, j'ouvre pour vous. On a ici le 4 de feu qui parle de victoire, de réussite, de construction, de consolidation. Euh, on a de l'action ici, ça bouge. Hein, on est dans ça bouge et ça bouge à la réussite pour obtenir quelque chose de valorisant ici. Cette carte est associée à la carte 17 qui représente l'étoile, la réalisation des vœux, des espoirs. Ça peut concerner une famille, un foyer ou un clan dans lequel vous vous sentez bien. On fête quelque chose ici. En tout cas, on est dans un esprit de festif. On est gai. Alors, on a l'ermite qui est tombé à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on sort d'une période d'introspection, on n'a pas envie d'être seul, là, pour le coup. Peut-être qu'on est même un petit peu à provoquer le destin, à sortir de notre chemin d'évolution spirituelle. Hein. Voilà, c'est un peu comme si, temporairement, on mettait un peu de côté tout ce qui était rigueur. Alors, on est avec le signe de la Vierge, ici, avec l'ermite. On stoppe les blocages, on stoppe les freins, on sort d'une période d'introspection, de solitude, d'analyse profonde. Euh, ouais, vous n'avez pas envie forcément là de montrer l'exemple, hein, justement. Il y a un côté plutôt espiègle, un peu foufou, envie de profiter. Hein. Peut-être pas justement, on met de côté un peu toute la rigueur, toute l'introspection, tout le travail spirituel ou les responsabilités qu'on s'impose. Ça ne veut pas dire qu'on lâche tout de but en blanc, hein, mais on a envie d'avoir une période un peu plus légère ici parce qu'on a quelque chose à fêter justement. Il y a une réussite sur un lourd travail d'introspection qui a été fait et qui a été long, hein, probablement, sur la découverte de soi. Ok, on continue. On a le 10 de coupe, hein. Donc ici il y a un grand épanouissement, un partage. Donc là on est principalement normalement sur la famille, mais dans le domaine, si on voit plus large, on est dans le domaine émotionnel. Il y a une notion d'être comblé ici, familialement, affectivement, émotionnellement, que ce soit votre famille terrestre, votre famille d'âme, votre lieu, votre clan qui vous fait vous sentir unique et avec qui vous êtes en osmose. Donc, il y a vraiment une grande réussite au niveau familial, au niveau de votre épanouissement intérieur. Hein. Donc, le travail à payer ici, vous avez travaillé dur, vous avez travaillé fort euh, pour comprendre le sens de votre vie, pour comprendre des leçons que vous avez, des expériences que vous avez passées. Il est temps, moi je pense qu'il est temps de récolter ici hein, pour cette quinzaine. Hein. On est avec la carte 21 et associée à la carte du monde pour l'arcane majeur et on est vraiment dans l'idée d'avoir dépassé une énorme solitude pesante qui vous a forcé à aller puiser en vous les réponses, le sens. Et là, avec le 21, on vous dit que vous avez bien bossé et le cycle est bouclé. Vous avez
le cycle est terminé et vous fêtez une victoire ici. Ça veut dire que concrètement, vous recevez dans la matière réellement des cadeaux, des possibilités d'asseoir votre stabilité. Vous êtes dans la construction, vous êtes vous êtes plus fort et vous avez des résultats vraiment réels et concrets qui, a priori, se manifestent plutôt dans le domaine familial, dans le domaine émotionnel, dans le fait d'être enjoué, de se retrouver, d'être... il y a des fêtes ici, hein, il y a des festivités, en tout cas, il y a une victoire, il y a une réussite. On vous parle d'un mariage heureux et durable, parce que j'avais parlé de naissance ici, donc ça peut être le fait de passer à un niveau supérieur dans le domaine de votre relation. On vous parle de satisfaction émotionnelle, de relations aimantes avec vos enfants, d'élever ses enfants avec sagesse et succès. Donc il y a peut-être également une retombée positive concernant la réussite d'un de vos enfants ou la fierté d'un de vos enfants. Et on dit que vous êtes bien entouré ici, que ce sont des personnes de confiance. Peut-être que vous avez fait du tri également dans votre entourage pour vous concentrer sur ce qui était vraiment essentiel. Et enfin, on a le 3 de coupe, alors, qui vient encore parler de fêtes, de festivités. Alors, vous avez peut-être des anniversaires sur sur cette première quinzaine. Vous avez peut-être, là, on mêle vraiment la famille et les amis. On a 2 fois les festivités, quelque chose à, à recevoir, à fêter pour une victoire, une réussite. On a la famille et les amis. Donc, vraiment, il y a l'entourage ici pour vous, vous apporte un épanouissement j'ai envie de dire phénoménal, hors du commun, là où vous étiez vous sortez d'une période où vous étiez seul, où vous avez été confronté avec votre solitude, avec vos profondeurs. Bon, ça vient vraiment conclure que vous avez fait le job qui était nécessaire et vous allez récolter ici les lauriers, les louanges, la gratitude. Cette carte est liée avec l'arcane majeur 19 qui représente le soleil, donc soleil, réussite, amélioration financière, épanouissement, joie. 2 cartes de coupe et une carte de feu. Donc voilà, il y a beaucoup de dynamisme et quelque chose qui s'allume dans votre cœur, qui s'enflamme dans votre cœur. On a beaucoup de reconnaissance ici. Et alors, vous kiffez tous les moments, voilà, tous les moments de votre vie hein, sur cette quinzaine. On vous dit une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Il y avait une nouvelle qui concernait le domaine matériel ou parce que des concrétisations se réalisent pour vous dès le début de ce mois de mars. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc. Peut-être qu'il y a une validation effectivement pour une formation, pour un changement de vie, pour une promotion professionnelle. Une annonce, effectivement, une envie comment, d'agrandir la famille. On peut avoir ça, bien sûr. J'ai parlé de grossesse tout à l'heure. Une demande d'union, on l'a ici aussi, mariage heureux, satisfaction émotionnelle. Bon, eh bien écoutez, c'est jackpot, hein, en tout cas au niveau émotionnel et comment récolte des résultats des efforts que vous avez fournis, c'est jackpot ici. Je continue, un temps pour la gratitude, et on l'a aussi ailleurs, la gratitude, bon, je ne sais plus. Communauté étroitement liée ou famille de cœur. Voilà, donc effectivement, famille et amis peuvent être des clans qui se mélangent sur cette période. En tout cas, vous n'en lésez pas, vous lésez pas un domaine pour un autre. Hein. Vraiment, vous avez envie d'être partout, vous avez envie de profiter de tout et vous faites bien. Alors, l'étoile, le soleil et le monde, franchement, ici, je pense que c'est le début, vraiment, l'amorce de ce qui va se dérouler pour vous pour les semaines et mois à venir. Hein. Vous allez rester dans cette énergie. Elle n'est pas ponctuelle, je pense. Ok, alors, on précise pour nos amis taureaux, ici, première quinzaine de mars, eh bien, de nouveau le soleil, vous rayonnez. Vous vibrez la joie, vous vibrez la réussite, réussite promotionnelle, financière. Vous dégagez un aura magnétique qui attire à vous. Donc là, il y a vraiment le pouvoir d'attraction ici qui attire à vous.
ce que vous souhaitez, ou tout du moins tout ce que vous devez recevoir. Et on a le rat, donc vous sortez justement, alors qui parle de faiblesse, donc le soleil sur le rat, c'est vraiment retrouver sa vitalité, retrouver son énergie, retrouver sa lumière. Vous avez été obscurci, vous avez été peut-être malade même, vous avez été affaibli. Et vous retrouvez ici toute votre stature, hein, toute votre dorure, toute votre luminosité. Il y a vraiment l'idée de sortir du placard. Ici, on l'a dit, hein, il y avait une période de solitude. Peut-être que vous n'aviez pas envie de sortir. Il n'y avait plus rien qui vous attirait dehors. Vous ne vous sentiez plus en phase. Et bon, voilà. Vous avez mis en lumière les parts d'ombre, les douleurs, les épreuves. Vous avez analysé correctement et maintenant, vous êtes dans votre pleine capacité. Alors, je vais rajouter quelques cartes, une ou deux cartes de la voyance cache de Joe pour quelques conseils supplémentaires pour vous, amis taureaux, pour cette période. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Joe, eh bien reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Voilà, on vous dit, si vous trébuchez, si vous avez loupé quelque chose, là, vous ne le raterez pas. Vous voyez, tout vous réussit ici. Hein. On vous dit, vous avez compris dans vos leçons, dans l'analyse de vos leçons de vie que, et oui, on peut être voué à l'échec. Oui, on peut glisser. Oui, on peut rater. Oui, on peut se planter. Oui, on peut être trahi. Oui, on peut avoir donné sa confiance. Mais ça veut dire ne baissez pas les bras. La vie n'est que cycle. Et le cycle de réussite, de victoire est là. Et enfin, lâche rien, ça va cartonner, carrément. Ne vous arrêtez à rien, ne vous mettez pas de barrière. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de barrière ici dans tous les cas. Ne vous limitez pas. Voilà, personnellement, ne vous limitez pas. Osez, dépassez, sortez de votre zone de confort, dépassez peut-être des craintes que vous avez là où vous êtes un peu timide, par exemple. Eh bien, vous allez vous foncer dans le tas, vous allez oser. Grâce à ce travail d'introspection qui vous a permis de lever certaines restrictions que vous vous posiez à vous-même. Deux cartes orange, chakra sacré ici. Donc on écoute son désir, on écoute sa sensualité, on est très magnétique ici. Les désirs, la création, le punch, les plaisirs, enfin voilà. C'est vraiment ici c'est les énergies qui vous accompagnent sur cette période, amis taureaux. Pour nos amis vierges, on a alors, la déclaration ici, mais c'est des ronces. Donc, vous avez peut-être l'impression, il y a du trop beau pour être vrai ici. Vous pensez que quelque chose est trop beau pour être vrai. Donc, vous restez, il y a une question de suspicion, je pense, vous concernant, et on a l'hésitation. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit. Ce qui se présente à vous, alors peut-être que vous avez une décision à prendre. Qui vous mène à la réussite, justement, où on vous propose quelque chose et vous êtes dans l'hésitation. Il y a une notion, qu'est-ce que j'ai dit ici, une déclaration qui vous fait hésiter. Une déclaration, une annonce, alors est-ce que c'est une déclaration d'amour? Est-ce que c'est une proposition professionnelle? Il y a une notion de doute ici pour vous. Hein. Enfin, en tout cas, oui, de doute, de réflexion, d'hésitation. C'est un peu comme si il y avait un cadeau. Vous pensez qu'il y a un cadeau empoisonné. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne peux pas vous le dire, mais en vue ici de ce qui est présenté sur le tirage général, je pense que n'hésitez pas, parce que des fois, quand on vous propose quelque chose de beau, on a tendance à dire, ah bah non, c'est trop beau pour moi, ça doit être une erreur. Et je pense qu'ici, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est une récolte. C'est une récolte par rapport aux efforts que vous avez fournis précédemment. Si vous avez fait le travail d'introspection, si ce que j'ai dit depuis tout à l'heure vous parle, d'avoir été à un moment donné obligé de plonger dans vos profondeurs, alors peut-être que vous mettez un peu plus de temps à cette récolte est là, mais finalement, vous n'avez pas totalement fini votre période d'introspection, de compréhension, de travail sur vous-même, et c'est ce qui pose encore cette hésitation. Ça veut dire que vous n'avez pas lâché toutes vos anciens schémas qui continuent à faire en sorte que vous ne voyez pas quand le bonheur est là au final. À rester dans la suspicion parce que précédemment,
une situation idem se présentait à vous, que vous l'avez suivi avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engouement, et finalement, ça s'est mal terminé. Mais cette situation fait partie du passé. Vous avez changé, la situation qui se présente n'est pas la même, on n'est plus à la même période. Et donc, voilà, ne pas rester dans le passé au final. Alors, la voyance cache pour nos amis vierges, ici, il y a une décision à prendre dans tous les cas, et par rapport à une annonce qui vous est faite, vous hésitez. Alors peut-être que vous avez une double proposition de travail, par exemple, ou que vous hésitez entre deux personnes. Alors on vous dit, il y a de grandes chances. Oui. On vous dit donc qu'il y a de grandes chances que ça soit positive. Vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être aussi de grandes chances que ça soit négatif. Je m'appuie sur le tirage général ici, qui est positif. Donc le oui, il faut le voir de côté positif. Ne restez pas dans l'hésitation, ne restez pas dans les doutes, surtout s'ils sont liés à des expériences passées. Allez, une autre, puisqu'il y en avait deux pour les taureaux. Pour nos vierges, s'il vous plaît. Oui, il y a peut-être deux propositions, effectivement, et vous hésitez, voilà. Ou c'est une déclaration qui vous impose de faire un choix également. Mais c'est pour votre plus grand bien ici. Ah, voilà, mauvaise tentative, réessai plus tard. Vous voyez, c'est ce que je disais. Une ancienne expérience qui a mal tourné et qui vous fait justement bloquer sur une décision. Alors, réessai plus tard, effectivement, peut-être que vous avez besoin de vous laisser encore un peu de temps et que vous donnerez une réponse. Vous attendez de voir et vous donnerez une réponse plus tard. Les réponses vont venir dans tous les cas. Alors peut-être que sur le début de la quinzaine, vous êtes dans l'hésitation et qu'au fur et à mesure de cette quinzaine, vous voyez l'évidence qui se présente à vous. Si vous doutez trop, si vous hésitez, laissez-vous un laps de temps de réflexion. Pour nos amis Capricorne, on a l'isolement. Bon, bah décidément, on retourne à l'ermite, encore ici. Mais c'est un isolement qui vous permet de prendre de la hauteur, de mieux vous comprendre, de vous stabiliser, de vous renforcer, de prendre vraiment le poids de votre évolution, de comprendre la force de votre évolution. Et on a la grâce, voilà. Donc on vous parle d'isolement salutaire, d'introspection salutaire, de vous, voilà. Je voyais l'élévation avec la grâce et la licorne ici, c'est vous prenez les choses avec bienveillance, vous reconnaissez vos valeurs personnelles et la puissance et la force que vous avez en vous par rapport à tout ce que vous avez traversé, oui, mais aussi des valeurs intrinsèques que vous avez en vous depuis toujours et que vous n'aviez peut-être pas vu précédemment. On peut avoir une augmentation des dons extrasensoriels ici. La licorne, on dit que vous vous laissez aller à la magie de la vie, à la magie qui s'agite en vous, qui vit en vous. On a deux dames également qui peuvent être significatives, dame de pique et dame de cœur. Donc la dame de pique, c'est la personne seule, la femme célibataire, la femme veuve, la femme isolée. Il y a l'idée de trouver la grâce dans son fort intérieur et dans son isolement aussi, dans son introspection. Donc ici, si l'isolement précédemment a été douloureux, ici c'est un isolement que vous recherchez parce que vous vous trouvez en épanouissement en vous-même. Ok. Il y aurait d'autres choses, mais je vais devoir m'arrêter là. Donc la dame de cœur, c'est la dame qui est bienveillante, qui est compatissante, c'est la dame d'amour, c'est celle qui donne avec beaucoup de générosité. Ok. Donc il peut y avoir des communications, effectivement, entre deux femmes ici qui ont ces polarités. Alors, une de cartes pour nos Capricornes, première quinzaine de mars, s'il vous plaît. Oui, il y a l'idée de ici, dans cette réflexion pour les Capricornes, c'est enfin j'y suis arrivé.
il y a ça. Enfin, j'y suis arrivée à être dans la gratitude de récolter et d'avoir la certitude d'avoir fait le travail nécessaire, quelle que soit la peine, la douleur, le tourment que ça vous a procuré. Vous y êtes arrivé et vous le dites. Parce que vous aurez moult preuves sur cette quinzaine que vous allez recevoir beaucoup de réussite et de joie. Alors, une ou deux cartes pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Première quinzaine de mars. Ah, ça cherche, hein. Ça veut dire que le message va être précis. Soit ta priorité. Alors, soit ta priorité, mais j'entends aussi que vous serez la priorité pour les autres. Là où habituellement vous mettez votre priorité aux autres, ici vous aurez un rendu que vous êtes la priorité pour les autres personnes. Que ce soit de la famille, que ce soit amical, que ce soit même des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez recevoir beaucoup de bienveillance. Vous serez la priorité. Et toute cette pression est-elle bien utile? Respire. C'est plutôt le fait ici, je vois vraiment comme un débordement émotionnel. Parce que vous obtenez plus que ce que vous auriez imaginé en abondance, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle, vous recevez plus que ce que vous n'auriez imaginé. Et du coup, là pour le coup, ça va vous demander de reprendre votre respiration parce que je vois des larmes et des larmes de joie ici pour vous. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de terre, pour cette première période du mois de mars. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. L'univers vous regarde et nous regarde. Je vous souhaite donc une magnifique première période du mois de mars. Accueillez, franchement, parce que là, c'est très beau. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!